Je m'appelle Alice Izzo, je suis artiste illustratrice et je suis basée à Genève. Alors j'ai un univers assez coloré, on va dire même très coloré, qui se veut joyeux et accessible. C'est vrai que je travaille beaucoup les couleurs et j'aime beaucoup travailler aussi les aplats. J'ai toujours essayé de faire des compositions assez simples mais fortes et c'est vrai que la palette de couleurs a une grande importance pour moi. Alors j'ai réalisé de nombreuses fresques, mais toujours en intérieur. Donc là, c'est la première fois que j'ai la chance de réaliser une aussi grande fresque en extérieur. Alors le fait de faire cette fresque sur l'école de Coligny a une grande symbolique pour moi parce que j'ai grandi ici. C'était mon école primaire, donc il y a un peu une histoire de boucle qui se ferme mais qui est super chouette. C'est que j'ai gagné mes premiers concours de dessin dans cette école même. Donc il y a vraiment une valeur symbolique forte de pouvoir aujourd'hui peindre sur ces murs. Alors, je suis Mélanie Exki, je suis curatrice et chargée de projet au Centre culturel du Manoir. Et derrière l'œuvre d'Alice Izzo, il y a tout un message aussi qui tient compte de l'environnement, d'une certaine forme de sensibilité. Et il me semble que c'est une dimension extrêmement importante que de confronter le plus vite possible le jeune public, les enfants, à des productions artistiques qui peuvent vraiment faire sens à la fois pour eux, mais aussi pour le bien de la communauté. C'était une occasion assez incroyable de pouvoir tisser un lien très fort entre les deux établissements et de pouvoir, d'une part, amener une dimension artistique dans l'école, mais vraiment de pouvoir matérialiser ce lien. Et ce que je trouvais vraiment hyper important, c'est que ce lien, même, il passe par l'art. Donc c'était vraiment cette idée de créer un pont, une passerelle entre les deux établissements. Alors, quand on m'a parlé de la thématique qui était autour de l'eau, ça m'a tout de suite, revenu en tête un article que j'ai lu sur la pollution des microplastiques lacustres, donc on est fait là du lac Léman. C'est vrai qu'on est très au courant de la pollution du microplastique des océans et des mers, mais moi j'étais pas du tout au courant pour le lac, alors que c'est vrai qu'ici à Genève on a quand même une situation privilégiée avec le lac. Et j'ignorais totalement ce fait-là. Donc après cette lecture d'article et qu'on m'a parlé de cette thématique, c'était pour moi évident de devoir traiter en fait, d'avoir aussi cette mission de transmission à travers un dessin qui je pense est un bon moyen, un bon vecteur aussi de transmettre un message. Et donc j'ai tout de suite voulu me concentrer sur cette thématique. Et pour moi, c'est toujours très important aussi de ne pas avoir des dessins moralisateurs, mais qui peut être aussi d'une valeur esthétique, mais tout en ayant un message fort, avec plusieurs lectures. Si on a envie de le voir avec ses poissons, un fond marin, c'est tout à fait OK. Mais on peut avoir aussi une autre lecture. Puis l'idée ici, avec ces fonds, ces formes de couleurs à l'arrière de ces poissons, pour moi, c'était vraiment représenter, on va dire, l'invisible, c'est-à-dire ce microplastique qui là prend une place plutôt prépondérante sur le dessin.